Replacée sur le devant de la scène, la guerre en Ukraine, éclipsée par les conflits au Moyen-Orient, tel est l'objectif des partenaires des États-Unis au sein du G7, avec l'espoir d'arracher l'appui de Donald Trump pour faire pression sur Moscou. Le récit de Sophie Goldstein. Devant les caméras, mettre de côté autant que possible les différends et le fossé diplomatique creusé par Washington ces derniers mois. Pour les Européens et le Canada, il s'agit notamment d'intensifier les efforts pour mettre fin à la guerre russo-ukrainienne lancée par Moscou il y a plus de 4 ans. Première réunion de travail au sommet du G7 à Évian-les-Bains donc. Le président Trump, que le chancelier Merz tente de dérider à la pause avec pour cadeau un t-shirt de football, numéro 47 bien sûr, évoque une très bonne réunion. La Russie devrait conclure un accord. La Russie a perdu un nombre phénoménal de personnes, de même que l'Ukraine. 35 000 soldats à eux deux le mois dernier. C'est fou ce qui se passe là-bas, mais nous verrons bien. J'ai parlé avec le président Poutine dimanche. La Russie est absente au G7 et pour cause. Elle est plus que jamais sous sanctions, alourdie par le Royaume-Uni et le Canada, notamment sur la flotte fantôme qui exporte son pétrole. Mais aucune paix n'est possible sans l'aval du dirigeant russe. Une rencontre prochaine est donc jugée souhaitable, en territoire neutre, insiste le dirigeant ukrainien. Ce peut être en Suisse, en Turquie, au Proche-Orient, je ne sais pas, je ne suis pas le président des États-Unis, mais c'est à lui de l'organiser ou pas et de nous inviter tous les deux ou pas avant l'hiver, c'est très important. Donald Trump se félicite d'avoir mis fin à la guerre en Iran, rien n'est moins sûr, mais toutes ces initiatives sont restées vaines jusqu'ici pour mettre fin à l'invasion russe en Ukraine. Et on retrouve en direct d'Évian notre envoyé spécial Richard Verly. Bonsoir Richard. Pour commencer, dans quelle atmosphère se déroule ce sommet du G7 ? Écoutez, on a compris que Donald Trump est victorieux, je le dis parce qu'il le répète partout. Il est sorti vainqueur de cette guerre avec l'Iran. Il y a un accord qui a été paraphé électroniquement et qui sera signé, on l'a appris, en Suisse, au Bürgenstock, en Suisse centrale, et ce sera vendredi. Et donc, Donald Trump, au fond, on a quand même l'impression qu'il n'écoute personne. Il serre des mains, mais il a dit d'emblée qu'à Hormuz, les Européens n'étaient pas indispensables. Et malheureusement, pour l'instant, les appels de Volodymyr Zelensky à une réunion sur l'Ukraine avec la Russie, on a quand même l'impression que chez Donald Trump, c'est tombé dans l'oreille d'un sourd. Et un fait notable également à ce G7, Richard, Donald Trump veut montrer à la France qu'il a bien les cartes en main. Et oui, d'emblée, il a tout de suite dit à la France qu'il n'était pas question de taxer les géants du numérique américain et que dans le secteur des spiritueux, eh bien, ça pourrait faire mal. Vous savez, avec Donald Trump, il y a toujours une carte qui est cachée sous la table, c'est la carte des tarifs. Eh bien, il l'a sortie dès sa première rencontre avec Emmanuel Macron. C'était hier, on ne sait pas s'il en a reparlé aujourd'hui, on ne sait pas s'il va en reparler demain. Je rappelle qu'il terminera sa tournée européenne au château de Versailles pour un dîner d'anniversaire, à moins qu'il revienne en Suisse pour signer ce fameux accord dont on ne sait rien avec l'Iran, je le rappelle, vendredi en Suisse centrale au Bürgenstock. Richard Verly en direct d'Évian en France pour TV5 Monde. Merci beaucoup Richard pour toutes ces précisions.